Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Je vous retrouve, et cette fois-ci c'est pour la vidéo numéro 137. J'ai toujours beaucoup de joie de vous retrouver. Je ne me lasse pas de vous le dire. Soyez bénis, je vous le redis encore une fois, de tout mon cœur, et que la grâce de Dieu vous inonde, là où vous vous trouvez, n'importe où dans le monde, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez être. Dieu est tout-puissant pour vous accorder grâce sur grâce et amplifier votre connaissance de lui. C'est le but maintenant de cette vidéo, que je titre de la manière suivante: Jésus n'est pas seulement le Sauveur, il est aussi le Seigneur, et le monde va devoir s'y soumettre. Alors Jésus n'est pas seulement le Sauveur, il est aussi le Seigneur. Ça paraît un peu banal, mais que je vous dise que le monde va bientôt devoir s'y soumettre. Certains d'entre vous ne sont pas sans le savoir, mais nous allons de plus en plus le découvrir, cette manifestation d'une gloire particulière de Jésus-Christ qu'en gros nous n'avions guère connue jusqu'à présent. Alors, il va s'agir pour vous dérouler cette vidéo d'un décryptage, notamment du parcours de Jean, le disciple, depuis que Jésus est venu le chercher sur les bords du lac de Tibériade, et depuis notamment sa vie dans l'incarnation de la chair, jusqu'au Christ glorieux et régnant. Donc, si vous voulez, Jean, qui est témoin du Christ qui a souffert, jusqu'au Christ glorieux et régnant, car il a été témoin de tout cela. Il l'a été en tant que témoin oculaire, et il l'a été dans le constat de la révélation que le Seigneur lui donne de lui-même, dans le livre de l'Apocalypse notamment. Alors, frères et sœurs, en la foi, en ce Christ Jésus, vous le comprenez, je suis toujours sur ce chemin méditatif avec Apocalypse chapitre 1, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo numéro 136. Dans cette vidéo présente, la numéro 137, je désire souligner ce que j'appellerais la présentation évolutive de Jésus et sa réalité finale, révélée à la terre entière et en particulier aux nations, après qu'il en fut ainsi aux églises. Alors, frères et sœurs, Bible en main, je vous invite à réfléchir avec moi sur Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Vous allez voir beaucoup de choses dans ce verset 5. Mais d'abord, la première partie de ce verset 5. Donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 5a, où Jésus y est présenté comme, premièrement, le témoin fidèle, c'est-à-dire celui qui présente le Père. En quoi Jésus est le témoin fidèle? Eh bien, en ce fait qu'il présente le Père. Et oui, il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et puis, deuxièmement, il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le ressuscité qui revient, qui avait souffert. Et puis, troisièmement, le souverain des rois de la terre, c'est-à-dire celui qui revient, mais cette fois-ci, c'est pour régner universellement. Donc, Jésus, témoin fidèle, Jésus, premier-né d'entre les morts, et Jésus, souverain des rois de la terre. Vous pouvez voir là cette évolution. Maintenant, je vous propose, après Apocalypse chapitre 1, verset 5a, je vous propose de lire attentivement ce même verset dans la partie B, deuxième partie. Premièrement, dans cette deuxième partie, il nous aime. Amen. Deuxièmement, il nous a délivrés
de nos péchés par son sang. Troisièmement, il a fait de nous un royaume. Quatrièmement, nous appartenons à son Père. Cinquièmement, eh bien maintenant la gloire et le pouvoir sont à lui éternellement. Alors bien-aimés en Christ, nous pouvons voir que dans la première partie du verset 5, il y a une présentation progressive de Christ en 3 points, c'est-à-dire témoignage, victoire sur la mort et règne sur la terre. Dans la seconde partie du verset 5, et ça déborde jusque dans le verset 6, la présentation est cette fois-ci approfondie, et donc approfondie en 5 points. 5 points. 5. À savoir, manifestation de son amour, manifestation de la puissance de la croix, manifestation du corps de Christ qu'est l'Église, manifestation de ce qu'est le chrétien disciple de Jésus-Christ et manifestation de sa royauté planétaire. Frères et sœurs, quand je parle de manifestation, je parle d'un phénomène devenant visible à l'œil nu. On le voit physiquement. Dans ce registre, le 5e point, la 5e manifestation, n'est à ce jour pas encore visible à l'œil nu. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, pour ceux qui connaissent sa parole, pour ceux qui connaissent le message prophétique de celle-ci, on peut voir venir en esprit, avec un certain nombre de signes, cette 5e manifestation. Mais elle n'est pas encore pleinement manifestée, comme elle le sera dans les temps qui viennent. Alors Jean a vu cette 5e manifestation que nous attendons, c'est-à-dire son retour en gloire. Le verset 7 nous le dit, et 7 siècles auparavant, environ, Daniel l'avait vu aussi. On peut voir cela dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Entre-temps, c'était aussi le cas de Zacharie de l'avoir vu, Zacharie qui le rapporte, lui, dans son 14e chapitre de son livre. Et même 1000 ans auparavant que Jésus n'apparaisse sur la terre, le psalmiste David évoquait déjà clairement cette 5e manifestation du règne de Dieu sur les nations de la terre. Lisez les psaumes 2 et 110 et vous le constaterez. C'est-à-dire que 3000 ans auparavant, David avait parfaitement clairement annoncé ces choses, à savoir cette 5e manifestation. C'est ainsi, bien-aimés, en Christ, que nous ne devons pas nous représenter le Christ seulement comme le Messie souffrant, mais également comme le Messie triomphant et régnant. Messie souffrant, oui, mais Messie triomphant et régnant, oui, aussi. Donc, pour vous résumer cette évolution, on va parler du Messie de la croix au Messie roi qui règne planétairement. Alors Jean avait-il besoin de cette vision, de cette manifestation de la gloire de Jésus-Christ, de cette compréhension des choses? Eh bien certainement, puisque cela lui fut donné. Et nous-mêmes, avons-nous besoin de cette révélation de Jésus-Christ, celle qui est la plus élevée, celle qui est la plus aboutie, celle qui est la réalité éternelle de Jésus-Christ? Eh bien, certainement également. Autant que Jean, sinon plus. Mais est-ce que par hasard, cette révélation nous manquerait-elle? Ben, certainement,
et j'ajouterais à n'en pas douter. Nous manque-t-elle dans notre vie de tous les jours? Au cœur de nos préoccupations qui nous préoccupent tant? La gloire céleste et planétaire de Jésus-Christ. La vision de celle-ci dans nos préoccupations de tous les jours. Oh oui, je crois que cette vision nous manque. Il faut avouer que oui. Mais alors, frères et sœurs, comment pallier à ce handicap, à ce manque de révélation de Jésus-Christ? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, la Bible nous donne une piste quant au message prophétique. Il est dit à propos de ce message prophétique, lis-le, du verbe lire, écoute-le et garde-le. Lire, écouter, garder, conserver, entretenir en soi ce message prophétique. À cet effet, bien-aimés en Jésus-Christ, je vais vous donner un témoignage de vie d'une sœur en Christ, dont j'ai fait dernièrement la connaissance. Cette sœur était très malheureuse en ménage. Son époux était très méchant avec elle, complètement esclavageant, la faisant travailler très durement, le jour notamment, et abusant d'elle, comme vous pouvez imaginer quant à ce que je veux dire. Mais fort heureusement, Jésus s'est révélé à cette sœur, au milieu de sa vie si dramatique. Jésus s'est révélé à elle. Dans l'esclavage conjugal qui était le sien, elle ne pouvait pas fréquenter de chrétiens. Néanmoins, elle a donc, figurez-vous, passé 10 ans seule, seule à vivre sa foi, seule avec son Dieu et sa Bible. 10 ans comme ça. Son mari, son Dieu, sa Bible, des chrétiens, pas un seul. Communion fraternelle, aucune. Vous comprenez? Elle travaillait comme une esclave le jour, et la nuit, quand elle pouvait être un peu tranquille, elle lisait sa Bible pendant des heures, au lieu de dormir. Tenez-vous bien, sans que ceci altère ses forces au travail dans la journée. D'accord? Puis, sa situation évoluant, elle a pu être libérée du joug conjugal et enfin rencontrer des chrétiens. C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Mais, frères et sœurs, qui avais-je en face de moi? Eh bien, j'avais en face de moi une femme paisible, rayonnante, profonde, lumineuse. Après 10 ans, seule avec son Sauveur et sa Bible, je le rappelle. Je notais que je pouvais évoquer quoi que ce soit dans la Bible, elle connaissait ce dont je parlais. J'étais dans l'Ancien Testament, j'étais dans le Nouveau Testament, j'étais dans tel ou tel livre à rappeler telle ou telle histoire de la Bible. C'était pas un problème pour elle. Elle connaissait tous ces récits de la parole de Dieu. Parfaitement bien.
Au milieu de sa nouvelle communion fraternelle, j'ajouterai qu'elle nous regardait comme on regarde des pierres précieuses. Vis-à-vis de moi, serviteur de Dieu, je notais qu'elle se soumettait instantanément à l'autorité du ministère que Dieu m'a confié. J'ai remarqué aussi quel amour émanait de cette sœur pour son Sauveur et son Seigneur. Je voyais aussi qu'elle n'était pas dénuée de discernement, loin de là, comme si déjà elle avait l'habitude de côtoyer des chrétiens de toute tendance et de discerner sans juger, sans avoir des mots déplacés ou des phrases malheureuses. Le Seigneur venait même ces jours derniers de lui accorder une guérison physique quasi instantanée que nous avons pu vérifier. À Dieu soit toute la gloire. Il est vraiment le Dieu puissant. Alors vous comprenez, frères et sœurs, j'avais devant moi le résultat, je vous le rappelle, de 10 ans de lecture, d'écoute et de conservation de la parole divine dans le cœur de cette femme. Et croyez-moi, le résultat était passablement spectaculaire. Je n'avais même, je vous l'avoue, jamais vu cela. Moi qui me laissais aller à penser qu'en un peu plus d'un demi-siècle, en gros, j'avais tout vu. Eh bien, faux. Je vous précise que j'ai attentivement écouté le récit de cette sœur. Et j'en conclus qu'elle a vécu, en gros, ce que j'appellerais, Apocalypse chapitre 1, elle a vécu son Patmos, et qu'elle a vu Jésus en gloire. Rencontrer cette sœur, donc, vous commencez à le comprendre, fut pour moi un moment très spécial, que je n'oublierai pas. La famille spirituelle qui était là aussi autour de moi partage ce sentiment pleinement. Je ne suis pas en train de vous prêcher la vie sans communion fraternelle. Pas du tout. Je vous prêche la vie avec Dieu. Plongez dans sa parole. La parole, c'est Christ. Vous vous privez de la parole. Vous vous privez de Christ. Vous vous privez du pain d'en haut. Vous ne pouvez, dans ce cas, être victorieux dans vos affaires de tous les jours. Vous ne connaîtriez pas ses promesses. Et le Saint-Esprit ne pourrait pas vous les rappeler à votre esprit. Si vous vous priviez, si vous vous privez de sa parole. Vous êtes faible. Et cette femme n'est pas faible. Du tout, du tout, du tout. Elle est une force tranquille. Je l'ai bien vu. Mais quelle est cette révélation de Jésus-Christ qui nous manque tant? Quelle est cette révélation de Jésus-Christ qui nous manque tant, frères et sœurs? Eh bien, premièrement, et il va s'agir de 12 points, premièrement, entendre la voix de Christ comme le son d'une trompette. Jean entendit la voix de Christ comme le son d'une trompette. Verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Le son d'une trompette est fort, aigu, très clair, puissant. Dites-moi, bien-aimés en Christ, comment résonne la voix de Christ en vous? De cette manière? Quand le Christ vous parle, cela vous transperce-t-il? Êtes-vous à genoux devant la voix du Seigneur? Deuxièmement,
Voyez-vous le Seigneur au milieu de ces églises, au milieu de ces églises, de toutes ces églises, verset 13. Vous soumettez-vous à cette réalité ou faites-vous la guerre à cette réalité? À savoir, telle église, oui, mais telle autre église, bon, non, pas de Dieu, pas de Dieu. C'est pas ce qui est là dans ce texte. Donc, demandez-vous au Seigneur, à propos de toutes ces églises, ce qu'il a à vous dire à ce propos. Et quand je vous dis toutes ces églises, je peux commencer par le dire en écrivant C-E-S, c'est-à-dire ces églises-là, et puis finir par vous le dire en écrivant ces églises S-E-S, c'est-à-dire au milieu de toutes ces églises, à lui. Elles sont à lui. Et ce n'est pas négociable. Est-ce que nous voyons les choses ainsi? Est-ce que nous nous y soumettons à cette vision des choses? Est-ce que nous confondrions par hasard jugement et discernement? Nous pouvons discerner mais pas juger. Le jugement est à lui. Troisièmement, Jésus ressemble à un fils d'homme. Verset 13. Cela peut évoquer, amen, le fait qu'il s'est incarné avant d'être dans la gloire. En effet, si je ne crois pas à l'incarnation de Jésus, je suis dans le camp de l'Antichrist. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 3. Mais si je crois à l'incarnation de Jésus, je suis de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 2. Quatrième point. Jésus est vêtu d'une longue robe. Verset 13. Oui, ce vêtement est un vêtement de pouvoir. C'est celui du juge. Du juge dans l'exercice de ses fonctions. Donc Jésus est le juge, pas moi, ni vous. Cinquièmement, il a une ceinture d'or sur sa poitrine. Cela signifie qu'il juge, oui, que le jugement est à lui, oui, mais que son jugement est un jugement de justice. Justice. Toujours. Jamais autrement. Sixièmement, il a une chevelure blanche sur sa tête, d'une parfaite blancheur. Vous savez, quelquefois, il y a des prophètes qui se présentent, font en sorte d'avoir une belle chevelure blanche. Mais Jésus, lui, il l'a vraiment. La chevelure blanche parfaite. Eh bien, cela évoque son autorité, sa gloire et sa sainteté. Il est sans péché. Daniel, chapitre 7, verset 9, donne de l'Ancien des jours la même description, 7 siècles auparavant. Septièmement, ses yeux sont comme des flammes de feu, verset 14. Et oui, Hébreux, chapitre 4, verset 13, nous dit que tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Proverbe, chapitre 15, verset 3, nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Huitième point, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Verset 15. Cela évoque le feu du jugement, la colère, mais aussi la purification, le raffinage. Neuvièmement, sa voix était comme la voix des grandes eaux. Verset 15, B, deuxième partie. Et oui, ces grandes eaux qui ont jugé le monde, mais ces mêmes eaux avaient sauvé Noé de ce monde. Eh oui.
les eaux. Soit elle juge le monde, soit elle vous sauve, selon que vous êtes monté dans l'arche ou pas. 10e point. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, verset 16. Eh oui, Jésus a autorité sur les anges des églises. Il tient les anges dans sa main droite. Verset 11. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Toujours verset 16. Il y a 2 tranchants parce qu'il y a un tranchant pour la colère et il y a un tranchant pour la purification. Il y a un tranchant pour la mort et il y a un tranchant pour la vie, qui là, de fait, est une vie épurée. Cette épée est la parole de Dieu. Elle est l'alpha, Genèse chapitre 1, à savoir la création. Et elle est l'oméga, le jugement final. Apocalypse 22, verset 13. 12e point. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Toujours verset 16. Cela signifie qu'avec Jésus, le soleil que l'on connaît est inutile. Dans le ciel, le soleil que nous connaissons, nous qui sommes terriens, est inutile. Et oui, parce qu'il est le soleil du ciel, le flambeau de Dieu. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Il est notre lumière et notre chaleur. Alors, bien-aimés en Christ, devant un tel Seigneur que nous devrions, dans cette vision précise, cette vision-là précise, avoir chaque jour dans nos vies, au cœur de nos préoccupations, devant un tel Seigneur comme ça, Jean défaille. Boum. Verset 17, il tombe par terre comme mort. Mais tout de suite, il est rassuré par la main de Jésus sur lui, qui lui dit d'être sans crainte. Alors mes amis en la foi, le Christ de la fin, va nous impressionner comme jamais auparavant. J'espère que vous le voulez. Mais en même temps, il va nous rassurer, nous qui avons cru, en son témoignage, en sa résurrection, et qui attendons activement son avènement pour régner sur la terre entière. Témoignage, résurrection, avènement, règne. Si pour vous, comme c'était le cas pour Jean, cette attente est faite de tribulation, elle sera faite aussi de royauté et de persévérance. Alors on vous retrouvera dans la catégorie des vierges sages. Et je voudrais juste finir en vous disant ceci, c'est ce que je vous souhaite, c'est l'intention de cette vidéo. Eh bien, que le lion de Juda vous apparaisse. Que le lion de Juda vous apparaisse. Que vous puissiez vivre dans l'onction, dans la réalité du lion de Juda. Et que vous puissiez vous nourrir de ces versets de la Bible qui en parlent, du lion de Juda, afin que cela vous pénètre, vous imprègne, vous remplisse, soyez remplis de l'esprit. Ah oui, mais de cette onction qui vous fait connaître, vivre et marcher jour après jour avec le lion de Juda. Dans ces cas-là, où est la peur? Où est la peur? Si vous êtes jour après jour avec le lion de Juda, après que vous ayez vu, reconnu l'agneau de Dieu qui vous a lavé de vos péchés. Vivre avec
le lion de Juda. Je vous le souhaite de tout cœur, bien-aimés. C'était l'intention de cette vidéo. Ah, mes amis, c'est important ces choses, c'est important. J'essaye d'être sérieux. C'est pas du cirque que je fais. Je vous le dis sincèrement, de tout mon cœur. Ça se passe avec lui. Ça se passe avec lui. Ça se passe avec le lion de Juda désormais. De plus en plus, de plus en plus. Je vous le souhaite de tout cœur. Chères sœurs, chers frères, en Jésus-Christ, où que vous soyez. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Obéissez à cette parole. Je vous en supplie. Pour la gloire de Dieu et pour votre salut en Jésus-Christ. Amen.